Alléluia. Là, le train a tellement avancé que nous voulons déjà arriver au terme de notre rencontre de cet après-midi. Donc, étant donné que les 2 journées étaient organisées par 2 orateurs, nous avons laissé vraiment beaucoup de temps à notre papa. Vu que le papa a fini, nous voulons appeler une fois de plus les pasteurs bienvenus qui pourra faire justement une synthèse de ce qu'a été nos 2 journées. Alléluia. Amen. Comme ça, le pasteur Stéphane aussi pourra profiter quand même de quelque chose que nous avons mangé cet après-midi. Amen. 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 Nous sommes contents. Amen. Et pendant que nous faisons, nous appelons les pasteurs bienvenus, applaudissons pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci Seigneur pour l'intervention de pasteur Guiamet. Amen. Amen. Je pense qu'il y a eu la synchronisation de son message avec moi j'ai enseigné hier. Amen. Amen. Moi j'aimerais que nous puissions comprendre dans quel contexte que l'Église vit actuellement. L'Église vit à l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés dans un moment où la foi devient une arme efficace pour notre vie face au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que nous vivons dans un temps où la parole prophétique de Jésus-Christ est en train de secouer tout le système du monde. Le système économique, politique, climatique. Et Christ nous a déjà avertis. Mais il y a quelque chose d'important que Christ nous a dit, que votre cœur ne se trouble point. Pour que notre cœur soit stable, il nous faut 2 choses. La parole de Dieu et la foi. Parce que sans la parole de Dieu et sans la foi, nous serons instables et déséquilibrés. Et voilà pourquoi Christ a dit, quand je reviendrai, je trouverai-tu la foi? Amen. Amen. Christ n'a pas dit, je trouverai-tu la prière? Il n'a pas dit ça. Et Christ s'est focalisé plus sur la foi. Amen. Amen. Il s'est focalisé plus sur la foi. Donc, j'aimerais peut-être vous choquer. Quand tu perds la foi, tu perds la vie éternelle. Amen. Amen. Quand tu perds la foi, tu perds la vie éternelle. Quand tu perds la foi, tu perds la puissance d'attraction qui peut t'attirer au jour où la trompette va sonner. Amen. Amen. Et j'aimerais juste vous donner un verset biblique. Après, je vais faire juste une petite synthèse et après on va clôturer. En Marc chapitre 5, verset 21, on va lire jusqu'au verset 24 et après nous allons lire 35 jusqu'au verset 36. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dans la barque regagnant de l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant perçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'il soit sauvé et qu'il vive. 35. Comme il parlait encore, survinrent les chefs de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importune davantage le maître? Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous relate l'histoire d'un chef de la synagogue au nom de Jairus. Sa fille, elle était malade. Donc on peut dire qu'elle était dans le coma. Amen. Amen. Et le monsieur, il avait la foi en Christ. Il avait la foi sur la personne de Christ. Le monsieur, par sa foi, il avait reconnu l'onction, la puissance qui opérait sur Christ. Parce que si le Messie n'avait pas reconnu l'autorité et la puissance qui se trouvait en Christ, il n'allait pas faire cette démarche pour aller vers Jésus. Amen. Amen. Donc, il avait, je peux dire, dans sa foi, il y avait l'esprit de la reconnaissance
à l'autorité de Dieu et à la puissance de Christ. Et le Messie, il dit quelque chose de très important dans sa prière. Il dit ceci: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose les mains afin qu'il soit sauvé et qu'il vive. Enfin, qu'il soit sauvé et qu'il vive. Mais pendant qu'il disait ça, la fille, elle n'était pas encore morte. Elle était encore vivante, malgré elle était dans le coma. Amen. Amen. Mais le monsieur a reconnu quelque chose, qui est seulement que Christ qui peut activer le salut et donner la vie éternelle. Seulement que Christ qui peut sauver l'âme d'une personne et donner la vie à la personne qui a perdu la vie. Il a dit, impose la main afin qu'il soit sauvé et qu'il vive. Cela veut dire, lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous quittons le tas de la mort pour entrer dans la vie en Christ. C'est ce qui est très important. Parce qu'en dehors de Jésus, on perd la vie, quoique vous êtes vivant. Et lorsque vous rencontrez le Seigneur, il y a un mystère qui va se passer dans ta vie. Tu vas quitter d'abord la mort pour entrer dans la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est que Christ qui donne la vie en nous. Ce n'est que Christ qui nous transporte du royaume du ténèbre au royaume de la lumière. Mais pendant que le chef de la synagogue, Jairus, a fait cette démarche, un événement qu'on va se présenter, qui va interrompre la démarche de Jésus ou la demande du Messie. La Bible dit ceci: il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans de flux du sang. Et cette femme aussi, elle avait entendu parler de Jésus. Et pendant que Jairus a fait la demande, et cette femme va voir ce moment-là comme une occasion ou une opportunité pour changer sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la fille de Jairus, elle avait l'âge de 12 ans. Et la femme qui va toucher aussi l'habit de Jésus, elle souffrait pendant 12 ans. Donc, il y a une coïncidence des choses dans cet événement. Alléluia. Amen. Mais je ne m'aimerais pas toucher là-bas. Je m'aimerais revenir sur quelque chose que le pasteur qui a dit, c'est très important. La Bible déclare, il y a eu ce qui a eu, le miracle s'est opéré, la femme elle était guérie de sa maladie, gloire à Dieu. Mais pendant qu'on parlait, dans le verset 35, la Bible déclare, comme il parlait encore, Sylvain, le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille elle est morte. Ta fille elle est morte. Donc c'est fini. Ils ont dit ceci: pourquoi importunes-tu davantage le maître? Pourquoi tu continues à déranger le maître? Ta fille elle est déjà morte. Donc arrêtez de déranger le maître. Arrêtez encore d'insister, de lui dire de venir sauver ta fille. Donc arrêtez-nous ça. L'histoire est finie. Le diagnostic est là. Donc arrêtez de déranger le maître. Écoutez-moi. Les hommes de foi, les femmes de foi, leur vie n'est pas définie par rapport aux situations. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le diagnostic, quel que soit le résultat, et ils ne se focalisent pas leur vie par rapport au résultat, mais ils focalisent leur vie par rapport à leur foi en Dieu. Et d'ailleurs, les hommes de foi, les femmes de foi n'arrêtent jamais de déranger Dieu dans les prières de foi. Vous comprenez? Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons continuer à prier. Malgré qu'il n'y a pas de résultat, malgré que ça n'arrive pas, mais toi n'arrêtez pas de déranger le maître. Amen.
Malgré on peut te dire que non, c'est fini, il n'y a rien, il y a déjà la mort, tout ça, c'est fini. Mais toi, n'arrête pas de déranger le maître dans la prière. Et d'ailleurs, la Bible déclare, priez sans cesse. Amen. Des hommes des fois, des femmes des fois, n'arrêtent jamais de prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, on nous enseigne, on nous a dit non. Et parfois, il faut arrêter de demander que la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Lorsque tu connais demander la même chose, tu n'auras pas de résultat. Il faut peut-être changer aux formules, tout ça. Écoutez, les hommes des fois ne prient pas, les femmes des fois ne prient pas par rapport aux formules, mais prient par rapport aux besoins et à la conviction qui sont dans leur cœur vis-à-vis de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où nous pouvons continuer à prier. D'ailleurs, la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Focalise-toi sur ta situation. Focalise-toi sur ta prière. Continue à prier, continue à gêner, continue à chercher la face de Dieu. Ne regarde pas les résultats. Ne regarde pas ce que les gens disent. Amen. Amen. Malgré que les gens ont amené la nouvelle que ta fille, elle est morte, mais lui, le Messie, il continue toujours à déranger le maître. Est-ce que vous comprenez? Il continue à déranger le maître. Parce qu'il croyait que Christ, il peut faire quelque chose. Il croyait que Christ, il est capable. Il croyait qu'il a l'onction, il a la puissance de changer les choses. Maintenant, le verset 36, la Bible déclare, qu'est-ce que la Bible dit ceci? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Sans tenir compte de ces paroles. Sans tenir compte de ces paroles. Cela veut dire, ils ont dit, ok, arrêtez de déranger. Jésus avait écouté. Et il s'adressait à Jairus. Mais Jésus a écouté ça. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, Jésus sans tenir compte de ces paroles. Si vous voulez progresser dans votre vie de foi avec Dieu, il faut fermer ta communication physique, mais ouvrir ta communication spirituelle. Cela veut dire, il faut plus écouter Dieu qu'écouter les gens. Souvent, nous tombons. Nous échouons parce que nous écoutons le monde. Nous écoutons les informations du monde. Nous écoutons ce que nos familles disent. Nous écoutons ce que les médecins disent. Nous écoutons ce que les gens disent. Et les choses là que nous écoutons, tu dois savoir, derrière chaque parole, il y a la puissance. Amen. Amen. Derrière chaque parole, il y a la puissance. Chaque parole, qu'il soit positif ou négatif, une sémence. Lorsqu'elle entre dans ton cœur, cette parole-là va faire sortir des racines. Après avoir fait sortir des racines, ça va commencer à pousser, je peux dire, juste un petit cep comme ça. Mais cette petite cep-là va devenir une grande forêt dans ton cœur et elle produira des fruits. Et là, c'est ta mort. Souvent, nous échouons parce qu'on tient compte de ce que les gens nous disent. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Vous savez, un homme, des fois, il est têtu. Ouais. Amen. Amen. Il est têtu. Cela veut dire, il ne croit pas à ce que vous êtes en train de dire, mais lui, il croit plus à la vérité de la parole de Dieu. Je vais encore vous dire une chose. L'enfant prodigue, lorsqu'il est revenu au Seigneur, vers Dieu, il a fait péché, n'est-ce pas? Amen. Il était tombé dans le péché. Mais lorsqu'il est revenu avec Dieu, c'était la foi qui lui avait conduit de revenir vers Dieu. Mais lorsqu'il arrive, son frère, il n'était pas content. Alléluia. Amen. Mais Dieu, pour sauver l'enfant prodigue, Dieu n'a pas tenu compte de son passé. Il n'a pas tenu compte de ce que son frère disait. Dieu a tenu compte du plan et de son dessein vers l'enfant prodigue.
Alléluia. Vous savez, lorsque vous revenez à Dieu de tout votre cœur, vous relevez, Dieu ne va plus tenir compte de votre passé. Quand tu ouvres ton cœur vers lui, tu lui permets de prendre place dans votre vie. Les gens peuvent vous condamner, les gens peuvent voir votre passé, mais Dieu verra votre avenir. Amen. Parce que vous devez savoir une chose, le diable utilise le passé, Dieu utilise l'avenir. Voilà là pour la Bible dit ceci, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi nous échouons dans notre relation avec Dieu? Il y a beaucoup de gens, Dieu a déjà pardonné leur vie, mais à cause de leur passé, ces personnes-là n'arrivent pas à pardonner leur passé. Si vous comprenez, n'arrivent jamais à pardonner leur passé. Or, la situation qu'on nous a présentée ici pour Jésus, ce n'était pas de l'avenir, c'était le passé. Lorsqu'ils ont dit, l'enfant est morte, Jésus a dit, ok, moi je m'en fous de ça. Qu'est-ce que Jésus va dire? Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Mais Jésus pouvait dire à Jairus, ok, je suis puissant. J'ai l'onction sur moi. Allons seulement. Non. Jésus marche seulement avec des hommes, des femmes, des femmes, des femmes. Amen. Amen. Cela veut dire, quand tu as la foi, tu as la nature de Dieu. Lorsque vous avez la foi, vous avez la nature de Dieu. Et Dieu marche seulement avec des hommes de foi et des femmes de foi. C'est pour cela que Jésus savait bien, sans ta participation, Jairus, rien ne va arriver. Il faut que toi, tu puisses enlever la crainte et de croire. À ce moment-là, on fera un chemin ensemble. Et le miracle va arriver. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions accompagner Jésus avec notre foi. Hier, je vous avais dit, regardez nulle part dans la Bible, Jésus a dit aux malades, ma puissance t'a sauvé. Jamais Jésus a dit ça. Jésus toujours disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Vous savez, pour clôturer, nous vivons dans un moment où il y a trop de distractions. Souvent, ces distractions-là nous éloignent de l'essentiel des choses fondamentales. Surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a quoi encore? WhatsApp, il y a beaucoup de choses. Souvent, ces choses-là nous éloignent de notre destinée. Ça nous éloigne des choses essentielles. Nous manquons le temps de nous connecter à la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Amen. Ne t'éloigne pas de ta bouche. Est-ce qu'on met réellement, on met la parole dans la bouche? Non, on met la parole d'abord dans l'esprit. Or, on nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Or, lorsque ton cœur est rempli de la parole, ta bouche parlera de la parole. Amen. Je répète encore. Lorsque ton cœur est rempli de la parole, ta bouche parlera que de la parole. Amen. Je vais vous dire un secret. Moi, je ne lis pas la parole de Dieu pour prêcher. Mais je lis la parole de Dieu pour nourrir ma foi. J'ai enlevé ça dans ma tête. Je ne lis pas la parole de Dieu pour prêcher, mais je lis la parole de Dieu pour nourrir ma foi. Amen. Amen. D'ailleurs, Dieu n'a pas donné la parole au pasteur. Il a donné ça à tout le monde. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui, c'est comme dans l'église, on a laissé que la parole au pasteur. Amen. Amen. Et nous sommes plus comme des chrétiens de Bénin pour méditer la parole de Dieu, s'accrocher à la parole de Dieu. Si tu veux être influent dans la dimension spirituelle, si tu veux que les démons puissent te reconnaître, la seule chose à faire, ma soeur, mon frère, de commencer à lire la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci.
Ce ne sont pas ceux qui écoutent qui sont justes. Ce ne sont pas ceux qui écoutent qui sont justes, mais ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Parce que écouter sans pratiquer la parole de Dieu, il n'y aura pas de l'influence dans ta vie. Il n'y aura pas de l'impact dans ta vie. La seule chose importante aujourd'hui, tu dois écouter et pratiquer la parole de Dieu. Écouter et pratiquer la parole de Dieu. Écouter et pratiquer la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes, tu pratiques la parole de Dieu, écouter ce qui va se passer dans ta vie, tu commenceras à vivre des expériences surnaturelles dans ta vie. Regardez Abednego, Shadrach et Meshach. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont vécu l'expérience que personne n'a jamais. Amen. Amen. Donc, les expériences que les païens vont vivre au dernier jour, et ils ont vécu ça avec Christ. On les a jetés, vous n'avez pas compris. On les a jetés dans l'enfer, n'est-ce pas? Dans l'enfer. Amen. Amen. Dans l'enfer du feu. Or, l'enfer est destiné aux païens, non pour les enfants de Dieu qui croient, qui pratiquent la parole de Dieu. On les a jetés là-bas. Christ a dit, votre lieu n'est pas ici. Votre lieu c'est le ciel. Votre lieu c'est l'éternité. Et Christ leur a précédé là-bas. C'est pour cela. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, le Seigneur va me poursuivre là. Amen. Il fera route avec moi. Amen. Même si on te jette dans l'enfer de la maladie, dans l'enfer des liens de malédiction, mais ta place n'est pas là-bas. Amen. Christ, il va te dévancer. Amen. Il sera là pour te délivrer et t'amener là. Bien-aimé, quelle grâce qu'on a reçue de la parole de Dieu. C'est pour cela que je fais tous les jours un effort dans ma vie d'obéir à Dieu, de marcher dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la crainte de sa parole. Je dis, Seigneur, préserve-moi du mal, éloigne le mal loin de moi, parce que c'est une grâce pour moi de marcher avec le Seigneur. Pasteur Guy nous a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, pasteur, tu sais, je fais 57 ans de mariage avec mon épouse. 57 ans. Moi, je n'ai que 20 ans aujourd'hui de mariage. Donc, il me reste 37 ans. Amen. Amen. 37 ans. Mais écoutez, passer 50 ans, 57 ans, c'est qu'il y a eu des épreuves, des difficultés, des combats qu'ils ont traversés, mais ils ont surmonté ça pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Je termine pour vous dire, ma soeur, mon frère, cette conférence est prophétique. C'est Dieu qui a permis ça. Amen. Pour essayer de booster notre foi, parce que Dieu nous voit vers notre dimension. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.